Hi people, bienvenue dans ce nouveau chapitre de ma vie, ce calendrier de l'Avent spécial Noël. Aujourd'hui, nous allons réaliser un pain au beurre et pour cela, cette vidéo sera réalisée en voix off pour une meilleure concentration sur la pâtisserie et on se retrouve tout de suite après avoir préparé le plan de travail. On commence par casser 2 œufs. On ajoute une cuillère à café de sel. À cela, on vient rajouter 500 g de farine. On a l'impression que je sais exactement ce que je fais. Je vous rassure, absolument pas. Je mets les ingrédients à l'aide de mes connaissances que je n'ai pas. Là même, je décide de mixer légèrement alors qu'il n'y a pas de liquide. Une fois qu'on a fini de jouer avec le mixeur, on rajoute les 200 ml de lait. Mais apparemment, moi-même, je ne suis pas sûre. On ajoute enfin 3 cuillères à café de sucre parce que nous ne voulons pas bouffer du sel. On ajoute enfin 10 g de levure boulangère et bien sûr, il faut regarder combien contient un sachet car sinon vous allez vous retrouver soit avec un plateau, soit avec une montgolfière. On vient remélanger à nouveau jusqu'à que vous vous rendez compte de votre connerie, que la pâte colle au mixeur, mais tout ça, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez tout retiré à la main du mixeur, on vient pétrir la pâte à la main. Si ça colle, c'est tout à fait normal, vous pouvez décider de rajouter de la farine comme moi, ce que je ne vous conseillerais pas. On ajoute enfin le beurre fondu que visiblement j'avais oublié d'ajouter. Et on vient repétrir la pâte qui du coup sera légèrement grasse. Si elle est trop grasse, vous pouvez décider d'ajouter de la farine ou tout simplement éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Lorsque tout cela est prêt, nous pouvons commencer à attaquer le pétrissage sur la table. Nous ajoutons un peu de farine pour pas que ça colle à la table et on peut verser la pâte sur la table. On vient bien pétrir la pâte jusqu'à qu'elle soit lisse et plus collante. Ensuite, on arrondit la pâte, on essaye de former une boule pour ensuite la laisser reposer 1h30. Lorsque nous l'avons remis dans son saladier sous une serviette humide, il n'y a plus qu'à attendre. Cela fait maintenant 1h30 que la pâte s'est reposée, il est temps de faire la forme qu'on veut. On remet de la farine car apparemment il n'y en avait pas assez. Et on renverse la pâte qui a bien gonflé. On vient légèrement la repétrir. Puis on se munit d'un couteau pour la diviser en 8.
On roule 3 boudins pour former une tresse. Lorsque les 3 boudins sont prêts, même s'il aurait fallu le faire avant, mettre du papier cuisson sur le grill. Et on vient former la tresse sur le grill pour que ce soit beaucoup plus facile. Et on fait pareil pour le deuxième côté de la couronne. Avec les 2 dernières boules qui restent, vous en aplatissez une, vous la coupez en 2 pour pouvoir la poser sur la couronne et la sécuriser. Et avec la dernière boule qui reste, vous la coupez en 2 et vous réalisez 2 mini pommes cannelle. Et enfin, pour réaliser le tapage, vous cassez un œuf, vous récupérez le jaune d'œuf qu'il y a dedans avec de l'essence de vanille et vous aurez votre nappage. Quand la mixture est prête, vous l'appliquez soit avec un pinceau, soit avec les moyens du bord, moi en l'occurrence, une serviette. Et le pain au beurre est censé ressembler à ceci. On le met au four avant de le renverser par terre à 180 degrés. Et ensuite, il ne reste plus qu'à attendre. Le pain au beurre est plus doré que prévu, mais il n'en reste pas moins délicieux. On arrive à la fin de cette vidéo. C'est la fin du chapitre de ma vie d'aujourd'hui du calendrier de l'Avent spécial Noël. Je vous fais de gros bisous.